Bonjour à tous et bienvenue dans Vue d'Europe. Nous sommes sous le soleil strasbourgeois et cette semaine nous allons suivre la députée du Rassemblement national au Parlement européen, Marie Dochy. On y va ? Madame la députée, comment allez-vous ? Ça va et vous ? Très bien. Alors c'est la réunion de votre délégation qui commence où seront abordés les thèmes de cette session plénière. Comment s'annonce cette session pour vous ? Cette session s'annonce chargée. J'interviens ce soir. J'ai 1 minute de parole pour revenir sur l'attaque d'Annecy qui s'est passée jeudi. Puisque j'étais également présent, je me suis rendue à la préfecture pour recevoir les autorités locales et également la ministre, Madame Borne. On a entendu que votre président Jordan Bardella avait demandé à ce que ce sujet soit inclus à l'ordre du jour de cette session plénière. Qu'en est-il ? Du coup, tout le monde a voté contre, forcément. Ça n'intéresse pas nos politiques. Voilà, c'est aussi simple que ça. En tant qu'élue savoyarde, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'étais présente jeudi dernier et on a vu à plusieurs reprises plusieurs victimes. Donc c'est quelque chose qui a profondément touché notre département. Alors, vous arrivez à la mi-mandat au Parlement européen. Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que vous attendiez à cette structure un peu technocrate d'un côté et puis vous êtes dans l'opposition, donc c'est pas forcément évident de se faire entendre. Voilà. Oui, c'est vrai. Le début a été assez difficile, surtout à mi-mandat, parce que finalement des dossiers sont déjà en cours. Enfin, tout le fonctionnement est très lourd finalement. On se rend compte que même les commissions, c'est pas comme au conseil régional, moi qui avais plutôt l'habitude du conseil régional, parce qu'on ne peut finalement pas travailler tous les dossiers, même dans sa propre commission, parce qu'il y en a énormément, donc on doit se positionner sur certains dossiers et les travailler pendant plusieurs mois. Vous êtes non seulement députée européenne, mais vous avez une forte implantation locale chez vous en Savoie. En effet, je suis conseillère municipale de Saint-Jean-de-Maurienne et conseillère communautaire. C'est des mandats qui me tiennent particulièrement à cœur, puisqu'on défend des sujets quotidiens en fait, et des sujets de la vie de tous les jours. C'est pour ça que lorsque je suis devenue députée française au Parlement européen, j'ai dû choisir. Et j'ai laissé mon mandat régional pour pouvoir conserver mes mandats locaux, puisque c'est vraiment ceux qui me tenaient particulièrement à cœur. J'ai commencé mon engagement militant en Savoie et je suis très attachée à y retourner, donc j'y vais tous les week-ends. Enfin, je ne reste jamais à Bruxelles ou à Strasbourg les week-ends et je fais en sorte d'être présente sur le terrain, d'aller à toutes les commémorations, mais également d'aller rencontrer nos agriculteurs, de visiter certaines industries puisque c'est les commissions dans lesquelles je siège et je trouve que c'est particulièrement important pour pouvoir mieux les défendre aussi au quotidien à travers les dossiers du Parlement européen. On sait que la session de Strasbourg est très dense pour les élus. Vous sortez tout juste des votes. Quelle est la suite du programme ? Eh bien, j'ai encore du travail dans mon bureau à effectuer pour les prochaines interventions de la semaine. Ensuite, nous avons la réunion de groupe qui réunit donc tous les députés de tous les pays du groupe Identité et Démocratie. Et puis la journée se terminera sur une conférence sur l'écoterrorisme. Dernier jour ici à Strasbourg pour cette session plénière. Qu'avez-vous retenu de cette session ? Cette matinée a été chargée aussi, puisque je suis allée aussi rejoindre les jeunes de Strasbourg pour aller militer sur un marché. Je trouve que c'est important de rester connecté au terrain et de militer aussi avec eux pour les encourager et pour les inviter à continuer leur militantisme en tout cas. Ensuite, j'ai dû rejoindre l'hémicycle parce que j'avais une intervention sur la crise de l'eau, une petite intervention d'1 minute 30 mais qui a permis de remettre un petit peu les choses au clair. Et bien là, je pars au vote et avant de retourner dans ma Savoie où j'ai déjà beaucoup d'activités qui m'attendent puisque dès demain matin, je visite une filature. Ensuite, je rejoins la Fédération du Rhône où je dois intervenir pour les feux de la Saint-Jean. Samedi, je dois également animer l'université des adhérents et aller dans 2 commémorations avec 2 dépôts de gerbes dans ma commune. Et voilà, en tout cas, il y a un gros programme chargé. La semaine prochaine, c'est la semaine verte. J'ai également beaucoup de visites qui m'attendent, notamment une coopérative laitière, l'IFEM aussi à Bordeaux avec Edwige Diaz. Voilà, un programme très chargé pour ces prochains jours. Donc les activités d'un député européen, finalement, ne se limitent pas au Parlement européen. C'est aussi beaucoup de terrain. Et oui, c'est un travail 7 jours sur 7. Donc en tout cas, on essaye d'être présent partout. Moi, je trouve que c'est important pour pouvoir représenter au mieux les électeurs et pouvoir mieux les défendre aussi dans cette immense institution. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce numéro de Vue d'Europe. On se retrouve au mois de juillet pour le dernier numéro avant la pause estivale.